Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien, j'espère que vous avez traversé cette pleine lune écoutez, dans la sérénité, que vous êtes en forme, que vous avez bien dormi, que ça n'a pas été trop remuant. C'est vrai que Pluton passe en Verseau et Pluton sera présente pendant 20 ans, d'après ce que j'ai compris, donc grosse révolution hein, en Verseau, donc ça peut amener beaucoup de bouleversements, beaucoup de... Bah écoutez, bah, la révolution, quand on parle de révolution, c'est dans tous les sens du terme, hein. On voit ce qui se passe en ce moment, mais en même temps, on en a besoin, hein. Il faut changer un peu les consciences. Je vais pas faire de politique aujourd'hui. En tout cas, on soutient les agriculteurs et on soutient les gens qui galèrent, les auto-entrepreneurs, les entreprises, micro-entreprises. Voilà. Ça, c'est un petit message. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, je n'ai pas de terme particulier aujourd'hui, mais j'ai quand même envie de parler de développement personnel, hein. On va aller voir avec l'archange Michael. Et puis, j'avais envie de faire une petite guidance aussi un peu féerique, angélique. J'ai sorti mes oreilles de sorcière, d'ange, etc., de fée. Alors, on parle à la coupe du huitième chakra. Alors, huitième chakra, hein, c'est relié au corps causal, je crois. Tout ce qui est relié au troisième œil, hein. Donc le chakra maître du cœur est situé au-dessus de votre chakra du cœur et il est le principal porte de l'énergie spirituelle. C'est la porte de l'énergie spirituelle puisqu'on n'est plus dans le mental en fait, hein, d'accord, qui coule en vous. Soyez prêts à ce que votre huitième chakra parvienne à activer vos cellules, pardon, parfois je parle trop vite, votre ADN et votre système immunitaire. Oui, il faut ouvrir son chakra du cœur. Ça, c'est très dur à faire aujourd'hui. On pense beaucoup avec le mental et l'ego, hein. Et on vous dit de chasser les doutes. Lorsque vous ouvrez votre cœur aux enseignements du divin, vous vous reliez ainsi à votre âme. Quand vous vous doutez, vous coupez ce lien et vous vous empoisonnez dans des pensées négatives. Le mental. Chassez les doutes qui vous tourmentent et remettez-les entre mes mains. Je vous guiderai toujours sur votre chemin. C'est très beau déjà pour commencer. Allez, un message déjà pour nous, pour tout le monde, pour la planète, hein. On va envoyer de l'amour, hein. On va envoyer de l'amour à tout le monde. On vous dit d'éliminer vos peurs, hein. Les peurs et les doutes vous éloignent de votre chemin spirituel. Plus vous croyez les avoir enfouis, je suis désolée, j'ai du mal ce matin, plus elles vous hantent et le reste vous hanteront le reste de vos jours. Dès maintenant, ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel, ça c'est très dur à faire. Et ainsi, vous pourrez entreprendre la libération des blessures du passé. Reprenez confiance en vous, l'amour inconditionnel, le chakra cœur. Et on parle du chakra solaire. Ça, c'est vraiment le centre émotionnel, hein, le chakra du plexus solaire. Les gens qui ont une blessure de rejet ont souvent le plexus solaire bloqué. Donc les gens qui ont commencé par une blessure d'abandon et qui ensuite se rejettent eux-mêmes, hein, donc ils ne prennent pas leur place, donc ils fuient. Alors on vous dit, imaginez votre chakra solaire comme étant un immense soleil qui émet une belle chaleur et il est nécessaire de prendre soin de ce chakra qui est le centre de vos émotions. Purifiez-le quotidiennement et libérez-vous des liens énergétiques néfastes qui sont enfouis. Exprimez-vous, ne laissez pas les autres vous dicter votre conduite. Ouais, faut me dire parce qu'en art-thérapie, en fait, moi j'ai toujours aimé la danse. Je fais beaucoup, ce qui aide beaucoup, c'est la danse, c'est les mouvements, le yoga somatique. Alors moi, c'est des pratiques que j'ai fait un petit peu instinctivement et il y a pas mal en coaching, développement personnel, ça je le fais. J'ai pas mal de conseils hein, pour vous, pour libérer vos chakras hein, par le biais de la danse, thérapie intuitive et le yoga somatique. Lâchez prise, n'essayez pas de tout régenter, abonnez-vous au divin qui vibre en vous et ayez confiance, vous êtes guidé dans la bonne direction. Ne résistez pas aux changements qui se présentent sur votre chemin, allez de l'avant. On vous dit qu'il ne faut pas avoir peur. J'avais fait un petit short hier justement sur la peur, l'hypersensibilité. Et oui, quand on est hypersensible, je sais de quoi je parle. On pense que c'est un handicap, non c'est une force parce qu'on ressent tout et toutes les choses et tout le monde et justement servez-vous-en pour votre mission d'âme, votre mission de vie parce que c'est une force. Voilà. On vous dit sexualité sacrée, oui je vous parlais de l'art thérapie donc ça c'est important, travailler de vos mains. Après il peut y avoir, on peut parler aussi d'une relation qui peut éveiller votre chakra sacré donc la Kundalini, alors allez voir sur internet la Kundalini, on peut
la développer à travers un lien karmique, à travers la créativité et la méditation. Et quand on est éveillé à la Kundalini, je peux vous assurer que notre taux vibratoire change et donc on passe par des phases compliquées physiquement. On parle de connexion, vous êtes peut-être en connexion, une connexion d'âme avec une âme sœur ou quelqu'un, avec une âme, hein. Alors là, c'est assez dingue. On parle de connexion divine. Donc Kundalini, relié au chakra du cœur, hein, d'accord? Ah, c'est une âme sœur. Bon. Ouf. Bon, il y a âme sœur et flamme jumelle là. Il y a deux personnes. Il y a deux personnes dans votre vie. Donc moi, moi j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que vous avez peut-être vécu une rencontre de flamme jumelle, hein, parce que c'est en dos de deck, qui vous a éveillé à la spiritualité. Oui, je vous en parlais là sur ma dernière guidance, hein. Le lien de flamme jumelle, ça ouvre votre chakra du troisième œil, ça vous ouvre à la spiritualité, je vais y arriver, sexualité aussi. Mais bon, pour être réuni avec sa flamme jumelle, ça peut prendre plusieurs incarnations et peut-être vous allez rencontrer une âme sœur. Ouais, ça sera quelque chose qui va vous apporter beaucoup de passion. Donc pour ceux qui sont en parcours peut-être de flamme jumelle, vous allez peut-être rencontrer une âme sœur. Ou vous êtes dans deux histoires, hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire là? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Réponse, vous allez avoir une réponse là, bientôt tout de suite. Vous aurez la réponse parce que vous aurez la foi. Oui, vos pensées sont créatrices, mes petits chats. Oui, en fait, vous aviez une blessure de trahison. On vous a menti, ou il y a eu du mensonge dans une histoire. Alors, pourquoi le mensonge? C'est quoi ça? Infidélité, mensonge, c'était quoi? C'était peut-être par rapport au lien de flamme jumelle, hein. Vous êtes... Ouais, c'était quelqu'un du passé, ouais, d'accord. Bah, c'était quelqu'un du passé, mais ça vous a appris ce lien. En fait, les liens, ces liens-là, c'est pas pour faire du mal, hein, c'est pour nous apprendre à nous reconnaître, nous, sur nos blessures, hein, en miroir. Donc, il faut les remercier, ces personnes que vous rencontrez, parce que ça vous apprend la bienveillance envers vous-même, envers les autres. Il y a de la bienveillance, hein, dans ces liens-là. On parle d'une personne du passé, hein, donc oui, c'est un lien du passé qui vous a permis de... on parle de réunion, donc... peut-être une réunion aussi, peut-être une réunion avec vous-même, hein, d'accord? Allez, de quoi on parle là, s'il vous plaît? De quoi on parle? On parle, faites de l'exercice. Bon, en devenant plus fort physiquement, vous sentirez plus fort sur tous les plans. Ouais, bon, bah ça c'était le message un peu du début quand j'ai parlé de yoga somatique, danse, art-thérapie. Je m'interroge toujours et dites-moi si vous voulez que je développe quelques ateliers sur... en visio, j'en avais parlé il y a quelques mois, mais plus ça va, plus ça me titille parce que moi, ça fait partie de ma guérison, tous ces exercices que j'ai faits. Donc, voilà, ça c'est... Bon, on parle d'un mariage. Bon, voilà. C'est marrant, je savais qu'elle allait tomber. Vous avez le pouvoir, utiliser vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire en mariage. Alors, on vous dit, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Alors, le mariage, ça peut être un contrat d'âme, donc avec une personne que vous avez rencontré, une flamme jumelle, ou alors, donc qui vous a fait énormément travailler, ou alors on vous parle d'une âme sœur qui arrive dans votre vie, avec qui vous allez vous engager. Allez, pourquoi le mariage? Qui est-ce? C'est quoi cette histoire? Au printemps, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. C'est très beau. Oh non, mais en plus, non, mais on nous le dit, hein, le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. C'est dingue. Bon, au printemps, là, il va se passer quelque chose. Vous allez rencontrer une âme sœur, je pense, hein. Je vais aller voir avec l'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire sur cette âme sœur? Un flirt. Faites un effort, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, donc des étapes de guérison. Il faut faire un travail émotionnel, laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Ouais, il y a eu une blessure de trahison, hein. Alors, il y a deux histoires. Pour les célibataires, vous avez fait une rencontre intense de flamme jumelle qui vous a éveillé spirituellement, mais qui a demandé beaucoup de travail. Vous avez traversé une blessure de trahison. Et pour les autres, vous êtes peut-être en couple
dans un mariage. Alors, la première histoire, il y a la blessure de trahison aussi, hein, qui est très présente. Mais aussi, ça peut être aussi des couples mariés qui sont entre deux histoires où il y a de la trahison, hein. Vous aimez peut-être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, dans les deux cas, vous avez une blessure de trahison qui est très forte, hein. Attention à la blessure de trahison. Attention à ça, j'ai vu 10 minutes 10, ouais. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation, vous avez le droit de trouver votre âme sœur. Bon, alors là, pour les célibataires, on vous dit qu'au printemps, il y a une nouvelle rencontre. Ouais, il y a une nouvelle rencontre, c'est très beau. Vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit donc n'ayez plus peur de la trahison. Lâchez-vous la grappe à ce niveau-là. Ouais. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est magnifique. Ouais, donc ça sent la nouvelle rencontre, hein. On va aller voir avec l'oracle. Je ne l'utilise pas souvent, mais l'oracle des sorcières, si on a un autre message. Message amoureux, en développement personnel. Qu'est-ce qu'on veut bien dire sur cette nouvelle rencontre? L'étoile d'Anaï et le montagne mystérieuse. C'est des cartes où il faut prendre le livre, hein, l'étoile d'Anaïs. Je peux peut-être avoir un petit message, en tout cas, à vous délivrer. En tout cas, je sens que vous avez, vous avez traversé peut-être une nuit noire de l'âme, une dépression. Allez, renseignez-vous sur Internet. La dépression et la nuit noire de l'âme, c'est pas la même chose, hein. La nuit noire de l'âme, c'est traverser une phase au niveau de l'éveil spirituel. Donc, ça passe par des symptômes, ça passe par des angoisses. On pense que c'est une dépression, mais ce n'est pas une dépression, hein, c'est la tombée de l'ego, d'accord. L'étoile d'Anaï. Il est parfois nécessaire de s'armer de patience pour obtenir ce que l'on souhaite. Cette carte signifie que vous devez prendre votre temps pour considérer une situation ou un choix à faire. Ah, pour les couples entre deux, là. La patience sera la clé d'une décision plus raisonnée et ayant du sens pour vous. Ne vous précipitez pas, pesez le pour et le contre de votre décision. Très souvent, il vaut la peine de patienter pour les choses importantes de la vie. Nul besoin de se précipiter, de chercher une réponse à tout prix. Vous avez tout en vous et dans votre cœur, faites confiance. Et la montagne mystérieuse. Sympa, hein, mais même pour les célibataires qui ont eu un crush, qui ont fait une rencontre troublante, on vous dit qu'il faut que vous patientez un petit peu dans votre chemin de guérison et que tout ça est un apprentissage, hein. Alors, la montagne mystérieuse. Cette carte signifie que vous allez bientôt changer de décor. Un déménagement ou un voyage à venir. Changer vos habitudes peut vous aider à sortir de votre zone de confort, mais parfois, cela peut vous apporter de merveilleuses surprises. La montagne mystérieuse est devant vous et ne demande qu'à être gravie, explorée. Vous engagez vers un nouveau chemin, vous poussez encore un peu plus pour vous ouvrir à la nouveauté, nouvel amour. Et à vous-même, c'est une merveilleuse manière de tester votre capacité d'adaptation, alors n'hésitez plus à vous lancer. Bon, là, ça parle à des gens qui sont soit coincés dans un couple avec qui ça va pas, ou des gens célibataires qui patientent, voilà, et qui ont peut-être peur de lâcher leur histoire passée, leur crush, ou quelque chose qu'ils n'arrivent pas à oublier. Là, on vous dit que le divin est en œuvre, mais qu'il va falloir patienter, mais surtout, changez vos habitudes dans votre parcours de guérison. Faites de la danse, faites du sport, allez courir. Contactez-moi, hein, parce que vraiment, je me dis que ça serait peut-être intéressant de créer des ateliers à petit prix pour les femmes qui ne veulent pas sortir et pour vraiment vous donner confiance en vous, ou même pour les hommes, hein. Voilà, et là on vous dit force et résilience. On vous dit que vous avez la force et la résilience. Vous allez réussir à passer ce cap difficile là, qui vous a été... c'est un chemin particulier. Vous avez été amené à rencontrer une histoire forte. Flamme jumelle ou pas flamme jumelle, on s'en fiche, hein, ça revient dans les jeux, je n'invente pas. Mais en tout cas, personne n'arrive par hasard dans la vie, en fait. Vous êtes éveillé spirituellement. Vous avez fait un saut quantique sur vous, votre relation miroir, qui vous a permis, et pas de juger l'autre, mais de lui dire merci, et justement dire merci à l'autre, parce que les autres vous font guérir vos blessures en miroir. Et vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus, et peut-être qu'une âme sœur arrive et on vous dit, méditez pour vous apaiser et soyez dans la gratitude. Ça, je vous en parle souvent, mais c'est un exercice très très puissant, énergétiquement parlant, la gratitude. Remercier la vie tous les jours, je peux vous assurer que ça change tout. Allez, on va faire juste une petite carte pour voir quel lien, pourquoi ce lien, qu'est-ce qui s'est passé.
Alors, je suis dans une libération. Oui, c'est une histoire qui vous a permis de vous libérer. Ouais, il y a eu une relation inachevée. Donc, pour ceux à qui ça parle, peut-être des liens de flammes jumelles, relation inachevée. La personne est une âme que tu as pu connaître dans d'anciennes vies et vous avez une relation à continuer ou à terminer. C'est une personne qui peut aussi t'inviter à te libérer de schémas relationnels où chaque relation n'arrive pas à son terme. Donc, ouais, il y a peut-être un choix. Il y a une rupture à l'envers. Hein, ouais. Bon, peut-être que vous pensez être en rupture, mais il y a peut-être aussi un choix entre votre autre aussi. Votre autre, c'est ce qui me vient aussi. Peut-être que votre flamme avait une âme sœur et il ou elle pensait que c'était fini, mais au final, il y a quelque chose d'inachevé dans cette histoire. Ça, c'est très possible. Hein. Ouais, et votre autre est connecté à son intuition. Je suis connectée à mon intuition, c'était en d'autres deck. Ouais. Là, il y a possibilité aussi de... ouais, il y avait deux histoires. Hein. De toute façon, âme sœur, flamme jumelle. Peut-être que votre autre fait un choix d'âme sœur, mais revient vers vous parce qu'il y a un goût d'inachevé. Mauvaise nouvelle, 10h01, Bayon, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Bon, ok. On parle de trahison quand même. Hein. Tu dois ouvrir ton esprit, je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui est destiné et fais les efforts nécessaires pour me trouver. Bon, moi ce que je comprends, c'est qu'on parle beaucoup de blessures de trahison, on en reparle là. Peut-être que vous hésitiez avec votre lien intense là, mais il y a trop de complexité dans cette histoire. Et on vous dit d'être à l'écoute des drapeaux rouges. Hein. Moi, c'est ce qui me vient. Et qu'il faut vous prioriser dans ce lien. Parce qu'il faut que vous accueilliez une âme sœur, quelqu'un avec qui c'est fluide. Oui, il y a des liens karmiques, de flammes jumelles, etc. qui vous éveillent. Et c'est un cadeau de l'univers parce qu'au niveau de vos missions d'âme, votre mission de vie, pour vous retrouver avec vous et pas changer. En fait, on ne change pas, on se retrouve avec nous-mêmes. Hein. Mais surtout, la mauvaise nouvelle, c'est peut-être que non, ne va pas sur ce chemin-là. Oui, il y a quelque chose d'inachevé, mais ça veut dire aussi que c'est parce que c'était pas le bon chemin, d'accord? Alors, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire, justement, cette personne que vous avez dans le cœur? Qu'est-ce il ou elle voudrait vous dire? Prisonnier de ma vie, ouais. Ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Bon. C'est ça, le truc, c'est que si votre autre est toujours emprisonné dans quelque chose ou avec quelqu'un d'autre, vous hésitiez entre rester dans votre parcours de flamme et rencontrer quelqu'un d'autre, bon, si cette personne n'avance pas, c'est ça construit avec toi. Bon, ça fait 2 fois quand même. Hein. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Votre autre vous dit crois en moi, mais moi j'ai plus l'impression que c'est la nouvelle personne qui va vous dire ça. Voilà mes petits chats, il y avait plein de messages là en tout cas, j'espère que ça vous a éclairé, toujours à prendre avec des pincettes. Si vous voulez plus de détails, c'est en guidance privée, ce sont des guidances générales. Et à travers ça aussi, c'est pour vous faire comprendre le pourquoi de la dépendance affective et comment vous libérer. Vous rencontrez personne. Dans la vie, on rencontre personne par hasard. Voilà, c'est des parcours, c'est compliqué, je le sais, mais c'est surtout pour vous amener à comprendre qu'il ne faut pas attendre une personne avec qui c'est compliqué. Quand c'est compliqué, en général au début, c'est rare quand ça ne l'est pas après. Donc c'est vraiment en toute bienveillance parce que je sais, je suis passée par là, je connais par cœur. Mais quand 2 personnes sont faites pour être ensemble et que c'est fluide, là, ok, on se dit, bon, d'accord, on a pu vivre des choses très puissantes, mais quand il y a une bataille perpétuelle, là, c'est de red flag, hein, d'accord? Donc prenez soin de vous, je vous aime très fort, à très bientôt.